C'est ce que j'ai dit un jour à l'imam Diko. J'ai dit, les gens qui ont été tirés dans ta mosquée le 10-11 juillet, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas pour le maintien d'ordre. Ils n'étaient pas en train de manifester. Ce n'est pas un moment de l'histoire où les gens étaient partis voler, ils sont morts, on a dit que c'est le président qui les a tués. Là, ils étaient dans la mosquée en train de prier, on vient tirer sur eux pendant 3 jours. Vous croyez que c'est le maintien d'ordre? Il faut être naïf. Depuis ce moment, j'ai dit aux gens, faites attention. C'est fait pour qu'il y ait une riposte à partir de votre mosquée. Dès qu'il y a une riposte là, on va venir tuer tous les fidèles. Déposer des armes et dire qu'on a trouvé une cellule terroriste dormante. Même vos propres militants vont dire, Dja, nous on est avec ces gens-là, au beau complot là. Vous ne pourrez rien démontrer. Moi je l'ai dit aux gens du M5. Ceux qui ont tué les gens dans les mosquées là, soit c'est des Maliens sans conscience, soit c'est des étrangers qu'on a habillés en tenue malienne. En tout cas, l'objectif, ce n'est pas le maintien d'ordre. Ça, c'est fait depuis le 10-11 juillet. Déjà, il y a eu le renversement du jeudi, c'est le 18. Mais ce jour-là, je l'ai dit aux gens, heureusement, l'imam Diko m'a écouté. Mais, le 27 juillet 2020, c'est le chef de l'État du Mali qui a dit dans une conférence du G5 Sahel qu'au Mali, le M5 est une organisation terroriste. C'est ce jour qu'il a compris le sort qui nous était réservé. Si on avait tué les gens dans la mosquée ce jour-là, on allait nous attraper tous et le mouvement est fini. Les Maliens n'ont aucun espoir. Mais Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Ça continue jusqu'au jour où des gens, je ne dis pas c'est les plus courageux dans l'armée, mais en tout cas les circonstances ont fait que ceux qui étaient là ce jour-là. C'est l'armée qui a sécrété des gens, mais nous n'en avons monnaie bon Maliens là. C'est pourquoi je les appelle des monnaies dignes. Les gens qu'on nous montre là, c'est pas seulement, vous savez, l'armée c'est un tout. Pourquoi ils ont duré avant de venir parler? Ils étaient en train d'arranger pour s'entendre parce qu'ils ne veulent pas la division. Mais tout le monde n'était pas forcément d'accord parce qu'il y avait des officiers qui vivaient de cette situation. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a des hommes politiques, même certains étaient dans le M5 qui faisaient des bruits. Je vous dis, il y a certains qui insultaient, mais la nuit, ils vont chercher à prendre de l'argent. Ils oublient les téléphones, d'autres cherchaient à être à la haute cour de justice, à la cour constitutionnelle, d'autres cherchaient à être président. C'est pour cela que dès que le président est tombé, le mouvement s'est disloqué. Il y en a qui ont commencé à monter la nuit à Kati. Parce que dans ce mouvement, il y avait 4 groupes que j'ai identifiés très tôt. Parce que c'était difficile de maintenir les gens ensemble. Il y a un groupe de jeunes qui étaient venus uniquement parce qu'on ne les a pas appelés à la soupe. Ils insultaient pour qu'on les appelle la nuit, leur donner de l'argent. Quand ils viennent dans nos réunions, ils voulaient nous pousser à la violence. Il y en a qui nous disent, on va finir avec eux aujourd'hui. En fait, c'est pour transformer notre lutte politique en lutte juridique. On commet une infraction, on nous prend, on nous met en prison, le mouvement est mort. Le deuxième groupe, ce sont ces gens-là qui vont prendre l'argent la nuit, qu'on va soigner à 20 millions 2 mois avant, mais qui viennent dans les manifestations, ou qui voulaient juste échanger un poste de mille. Donc tous les bruits là, en réalité, c'était pour qu'on les appelle à la soupe. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y avait le troisième groupe qui voulait nous manipuler, juste pour qu'on arrive à changer quelqu'un à la tête. Mais il y a des gens qui nous ont dit, nous ne voulons pas du départ de Ibeka, on veut juste que Boubou quitte. Donc, ce n'est pas le mal qu'on cherche à soigner. On cherche à régler un problème contre quelqu'un. D'autres nous ont dit, ça c'est des ambassadeurs qui ont forcé pour nous voir, nous on ne veut pas que Boubou quitte, on veut que le président parte, mais lui vous le gardez. Moi j'ai entendu tout ça. Et il y avait le 4e groupe. Ça c'est l'écrasante majorité des Maliens qui voulaient juste que ça change. Ils n'étaient pas contre quelqu'un. Ce groupe-là, c'était difficile de maintenir les gens. Il y a des gens du M5 ici. Il y avait des jours où on m'insultait père et mère.
Des jeunes viennent de je ne sais où, viennent m'insulter jusqu'à baver. Parce qu'on leur a dit, énervez-le pour que le groupe se casse. Parce que si le groupe s'était cassé avant le 18 août, les militaires là n'allaient jamais avoir le courage de renverser le régime. Parce qu'ils avaient peur que l'opinion se mette contre eux. Donc il fallait pouvoir maintenir l'unité du groupe là, pour encourager les citoyens qui veulent changer les choses. Dieu merci, on a pu maintenir le groupe jusqu'au 18 août. Dès le 18 août, certains ont disparu. Ils ont commencé à aller à Kati. Ah, ceux qui veulent changer là, c'est les politiciens. Ils ne valent rien. Et c'est notre génération qui doit diriger. On est tous jeunes. Et il y en a plein dans les institutions aujourd'hui. Moi, je les vois souvent, je leur parle. Chaque fois qu'ils prennent la parole, ils tapent sur la tête du Premier ministre. Comme ils le faisaient sous les M5. Sous les M5, là, on ne parlait pas. Mais tous les soirs, ils subissaient des humiliations. Un agent de Mahmoud Diko, c'est un escroc dans la maison de Diko. Mais j'ai tout subi. Beaucoup de ces gens-là sont dans beaucoup de conditions. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui allait voir les militaires. Vous gardez le pouvoir, vous me nommez Premier ministre, vous me donnez une partie du gouvernement. Ils ne venaient plus aux réunions. Ces DM5 sont là. Moi, ce que je dis là, je sais que ça va être publié. Donc, à écouter, celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à dire que c'est faux. Ils ne venaient plus aux réunions. D'autres, chaque fois que je vais chez eux, on me dit non, ils dorment. Ou ils sont allés à Kati. Jusqu'au jour, on est venu nous dire, bon, on vous demande de donner le nom d'un premier ministre. Tout le monde a sauté. Moi, comme dans les classes là. Quand les gens ont fini, je leur dis, écoutez, un État, ce n'est pas une ONG. Un Premier ministre, on ne le recrute pas à partir d'un CV. Le CV ne vous dit pas qui est la personne lui-même, ça te donne juste ses diplômes. Ces gens ont déjà leur Premier ministre, c'est pour nous rouler dans la farine. Personne ne verra mon nom là-dedans. On m'a mis en minorité. J'ai dit, en ce moment, donnez les noms. Oui, vous t'avez dit que Chuma, Dja, Luka Premier ministre Boubolo déjà. En fait, c'était juste pour les déshabiller devant l'opinion, pour dire que c'est des chercheurs de place. Mais qui leur a donné le Premier ministre? Il a fini par le dire. Vous trouvez dans une équipe, avec ce qui se passe. Moi, je l'ai dit au président Moussa Traoré, je vous le dis la vérité, avant qu'il ne meure, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Notre pays est en train de perdre sa dernière chance, jusqu'à ce qu'il tremblait. Parce que si vous ne nous aidez pas mes enfants, le Mali ne s'en sortira pas. J'ai dit, monsieur le président, tes enfants ont venu parachever une lutte que nous avons conduite. Mais tes enfants ont pris la mauvaise route. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire un pouvoir qui s'installe, qu'il soit par succession dynastique, par révolution, par coup d'État, par démocratie, qu'un nouveau pouvoir s'installe et il veut construire la vision avec les gens de l'ancien pouvoir. C'est comme un président qui va aux élections, une fois qu'il est élu, il dit à son équipe, bon, allez-y vous reposez, votre temps est fini. Il appelle le directeur de cabinet de l'équipe adverse, il dit, bon, on forme le gouvernement pour gérer le pays maintenant. Mais il ne va jamais réussir. J'ai dit au président Moussa, il faut parler à vos enfants. Il me dit, non, je vais les convoquer pour leur parler. J'ai dit, président, attention, vous n'êtes pas chef d'État maintenant, vous êtes un ancien chef d'État. Il dit, ah, je vais les appeler. Il me dit, je vais parler avec eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne les aiment pas, qui courent derrière eux aujourd'hui. Ce n'est pas leurs amis. Bon, entre-temps, il est mort. On a fait une année. Les gens de M5 sont là. Tous les groupes dont je vous parle là, ils ont tous disparu. Les premiers groupes, ils se sont fait nommer dans des postes. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Le deuxième groupe ont commencé à se bagarrer. Ils étaient dans le M5. Le troisième groupe ont eu ce qu'ils voulaient avec les militaires pendant un moment.
et le groupe a failli se disloquer. J'ai dit à certains, dans la lutte politique, il ne faut pas chercher à gagner toujours. Il faut suivre une conviction. Le Mali va rentrer dans une impasse tôt ou tard. Parce que cet alliage-là ne marchera pas. Les revendications des Maliens étaient d'ordre de 5. Renforcer l'armée. Lutter contre la corruption et l'impunité. Faire la réforme constitutionnelle. Faire les assises nationales. Installer un organe unique indépendant pour les élections. Et en plus, il faut appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation. Là, on était divisés. Peut-être certains ne voulaient même pas entendre parler de l'accord. Moi, j'ai ajouté des substantifs. Dès que je suis devenu premier, j'ai mis application intelligente. Certains m'ont dit, mais ça veut dire quoi? J'ai dit, vous verrez ce que ça veut dire. On est en train de l'appliquer intelligemment, non. Ça, c'est l'accord. Et la conclusion d'un pacte social pour une trêve sociale. Je suis arrivé ici, trouvé l'UNTM en grève. J'ai réuni les syndicalistes. On est resté jusqu'à 1h. J'ai reçu le dimanche, toute la nuit. Après, j'ai réuni mes collaborateurs. J'ai dit, mais écoutez, dites-moi quel est le problème avec les syndicats. Et je me suis rendu compte, en réalité, ce que je subodorais, c'était ça.